vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nasty Girl. Alors oui, voilà, on a tous vu, d'accord? Mais c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on revient avec un nouveau concept qui s'appelle C'est mon jour. C'est mon jour, c'est quoi? En fait, avec la vie qu'on mène, la vie ghetto qu'on mène là, on n'a pas tout le temps de prendre soin de soi, on n'a pas tout le temps de prendre soin de ses cheveux, de son visage, de son corps, de son bien-être. Donc justement, c'est mon jour, c'est notre jour, c'est ton jour à toi, c'est notre jour à tout le monde, ok? Ça veut dire que c'est le jour où on se pose et on prend soin de nous. The fuck? Que ce soit cheveux, que ce soit visage, que ce soit massage, que ce soit tout simplement se relaxer, et choisissez votre activité, on se pose ensemble et on prend soin de nous. The fuck? On va parler en même temps aussi, ok? En mode chit chat, you know what I'm saying? C'est notre moment pour se ressourcer avant de reprendre la vie active. Bref, et justement ça tombe bien parce qu'aujourd'hui ça fait 1 an que je laisse pousser mes cheveux, d'accord? Donc du coup on va faire le bilan de mon année de pousse, ok? Et en même temps je vais vous montrer ma routine capillaire, ok? Parce que du coup depuis que je laisse pousser mes cheveux, vous êtes beaucoup à me dire ta routine capillaire. La routine elle est là, d'accord? Faites vos cheveux en même temps aussi, faites votre soin du visage, faites votre relaxation, je sais pas, mais le mot d'ordre c'est qu'on prend soin de nous. Mais bref, avant qu'on passe à ça, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous à la chaîne aussi, abonnez-vous, likez, commentez tous maintenant, hashtag c'est mon jour, ok? Et commentez tout au long de la vidéo, partagez la vidéo aussi, et c'est parti pour prendre soin de nous dans ce premier épisode de C'est mon jour. Let's go! Alors du coup, avant tout, mes cheveux là, ils sont mouillés. J'ai bien mouillé mes cheveux, d'accord? Si vous avez les cheveux crépus ou bouclés, ne peignez jamais vos cheveux secs. Toujours mouillez, bien mouiller vos cheveux avant de faire vos soins, etc. Ok? Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais les démêler. En fait, là, j'ai fait 9 parties, je crois. En fait, ce que je fais, c'est que généralement, quand je fais mes soins ou quand je vais dormir, bah, toujours, je fais mes parties avant de dormir pour que le lendemain, quand je vais au travail ou quand je fais un truc, là, mes cheveux, ils sont pas emmêlés et du coup, j'ai juste à peigner un peu, faire mon afro et partir, d'accord? Là, du coup, on va les démêler si j'arrive à enlever le chouchou de merde. The fuck? Bitch! The fuck? Du coup, pendant ces 1 an de pouce, j'ai utilisé 2 démêlants. J'ai utilisé celui-là, Not on my watch, de Auntie Jackies, ok? Il est bien, mais la texture, elle m'énerve un peu parce qu'il est hyper liquide, il est hyper... Enfin, en fait, il y a beaucoup d'eau. Et moi, avec mes mains sensibles, ça me stresse d'avoir les mains mouillées parce que du coup, après, j'ai les petites vagues là sur mes doigts, ça me stresse, tu vois. Et après, du coup, j'ai aussi utilisé le démêlant Shea Butter, magnifique, et il démêle et il n'y a aucun nœud, d'accord? Mais c'est le prix. Non, parce que 15 € le démêlant, ça fait mal aux fesses. Du coup, là, on va démêler mes cheveux. Let's go. Je mets du produit, non, du coup, d'abord, je démêle avec les doigts, le plus gros, d'accord? Et après, je prends un peigne comme ça. Et quand c'est démêlé, je remets dans le chouchou en attendant, après, de mettre l'hydratation, etc., ok? Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que, en fait, je vais, comme justement, on fait les bilans de mes 1 an de pouce, bah, en fait, je vais faire je vais vraiment faire un afro vraiment, genre, bien peigné et tout. Et en plus, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait, bah, du coup, en fait, moi, je vais découvrir avec vous à quel point mes cheveux ont poussé parce que ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait d'afro peigné, genre bien et tout. Donc là, on va bien voir la poussée des cheveux. Et non, the fuck, lève-toi! Connard. Comme j'ai dit, ça fait 1 an que je me laisse pousser les cheveux. Mais moi, en fait, il faut savoir que j'ai archi pas le temps pour les produits. Pas le temps pour le soin, j'ai pas le temps. En fait, ça me saoule de faire des bains d'huile, de faire des... j'ai pas le temps. Prendre des compléments alimentaires, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps des soins, j'ai pas le temps. Laissez-moi tranquille. Ça me saoule, en fait, ça me saoule. Même la skincare et tout. Ça me saoule, en fait. Je comprends pas. Pendant mon temps libre, moi, ce que j'aime, c'est faire caca, d'accord? J'ai pas le temps de faire mes cheveux, démêler, shampoing, j'ai pas le temps. Moi, j'aime bien faire caca, manger et dormir. Justement, c'est pour ça que je me force à faire ce format-là, parce que du coup, ça va me forcer à faire mes soins, comme vous, je pense. Donc, du coup, vous allez voir que ma routine capillaire, elle est simple as fuck, parce que j'ai pas le temps. Et généralement, je la fais toutes les 1 semaine et demie, voire 2 semaines si j'ai vraiment la flemme, d'accord? Parce que, comme je dis, ça me saoule de faire des soins, ça me saoule. Je sais pas si c'est vous aussi, c'est pareil, mais je perds énormément de
cheveux. Avant, ça arrivait pas. Vous voyez sur TikTok et tout, il y avait des trends en mode ouais, arrêtez de mettre de l'huile, arrêtez de mettre de l'huile dans vos cheveux, ça sert à rien. Mettez juste de l'après-shampoing et c'est tout. Moi, comme je suis bête, j'ai voulu faire comme ça. J'ai voulu faire genre ouais, je mets pas d'huile, je mets pas nanana. Du coup, avant, je mettais beaucoup d'huile, huile de nigel, huile de ricin, huile d'olive aussi parfois. Mes cheveux allaient très bien. J'ai voulu faire le mouton qui écoute les gens. Mes cheveux, ils ont été secs. Et depuis ce jour-là, bah voilà. Mes cheveux ils tombent. En fait, du coup, je sais pas si c'est parce que mes cheveux ils poussent tout simplement. Et du coup, bah forcément, ils sont plus vieux, ils sont plus longs. Et du coup, forcément, bah le volume de perte est beaucoup plus grand. Enfin, en fait, je sais pas. En fait, justement, c'est littéralement la première fois que j'ai les cheveux longs. Enfin, en gros, j'ai aucun outil de comparaison entre avant et après. Je sais pas le comportement normal d'un cheveu afro. Je sais pas en fait. Je connais pas. Enfin, justement, si c'est pour ça que quand vous me dites ta routine capillaire, enfin, je vous réponds quasiment jamais parce que je sais pas. Je suis en train d'apprendre à comment mon cheveu réagit. Enfin, c'est la première fois de ma vie que j'ai des cheveux longs, donc je sais pas comment ça réagit, je sais pas quel produit marche, je sais pas quel produit, vous voyez. Donc je suis en train d'apprendre, je suis un newbie. Ça fait que 1 an que je suis dans le game. Je sais pas ce qui est normal, je sais pas ce qui est pas normal, je sais pas. Donc du coup, je sais pas par exemple si mes cheveux qui tombent, c'est normal. Du coup, justement, dites-moi si c'est normal que mes cheveux tombent et est-ce que vous avez des bons produits, des bonnes techniques, voilà, pour renforcer les cheveux, d'accord, pour bien qu'ils soient des ragels un peu parce que ils tombent comme ça, frère, on n'a pas le temps en fait. Moi je veux des cheveux bien forts, bien résistants. Donc dites-moi si vous avez des produits pour renforcer les cheveux. Mais du coup à la fin je vais vous montrer la quantité de cheveux que j'ai perdu et vous allez me dire si c'est normal ou pas, d'accord? Mais du coup quoi qu'il arrive, dites-moi si vous avez des produits pour renforcer les cheveux. Parce que là c'est un peu des victimes et ici on n'est pas des victimes en fait. Ici on est des thugs, ici on frappe les gens, the fuck. Mais ouais, du coup comme je disais, bah en fait c'est la première fois que du coup j'ai les cheveux longs de ma vie. Parce que je pense que du coup s'il y a des garçons ici noirs, vous savez très bien que on coupe les cheveux automatiquement H24. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais bon bref. Enfin si, je sais un peu pourquoi, mais ça va être je pense l'objet d'une autre vidéo. Bitch! The fuck? On continue de démêler. Mais justement, moi en fait j'ai pas vraiment de nœud entre les cheveux. Moi ce qui me saoule en fait c'est vraiment les nœuds sur le cheveu en lui-même, vous voyez. Et du coup ça fait un peu des sortes de boutons sur le cheveu. Et ça me saoule. Et du coup dites-moi comment empêcher les nœuds sur le cheveu en lui-même, d'accord? On continue de démêler et après comme j'ai dit on remet dans le nœud en attendant l'hydratation. And I'm saying. Mais ouais, du coup comme j'ai dit, c'est la première fois du coup que j'ai les cheveux longs de ma vie. Justement j'ai décidé d'avoir les cheveux longs pour justement apprendre. Enfin du coup comme j'avais dit, dès que j'avais un peu de cheveux je coupais. Carrément il y en a qui pensaient que j'étais chauve alors que archi pas. Mais du coup en fait je sais pas ce que c'est le cheveu crépus, tu vois. J'ai jamais eu à m'en occuper donc du coup je sais pas. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir les cheveux longs, tout simplement pour savoir ce qui sortait de ma tête en fait. Et du coup mes propres cheveux je ne les connaissais pas. Et là du coup ça fait 1 an. En vrai je m'attendais à pire. C'est un peu saoulant parfois, surtout en hiver. Et c'est surtout saoulant quand tu dois aller au travail tous les jours. Les cheveux crépus, les avoir toujours à l'air libre, genre en afro et tout, c'est pas le top, surtout en hiver. Mais comme moi je sais pas faire de coiffure protectrice et j'ai l'impression qu'aucune coiffure ne me va, bah du coup je le laisse en afro, vous voyez. Et du coup en fait il faut que je trouve un moyen de faire des coiffures protectrices qui me vont ou un truc comme ça, tu vois. Parce que je peux pas les laisser à l'air libre comme ça. Et en plus je suis sûr que si j'avais fait des coiffures protectrices tout au long de ma pousse, mes cheveux ils seraient beaucoup plus longs. Parce que j'ai la chance d'avoir les cheveux qui poussent vite, mais comme moi j'aime trop me croire à Ibiza et toujours les laisser à l'air libre, bah je pense qu'ils ont pris un coup et du coup je pense que ça va être le goal de 2022, faire des coiffures protectrices pour bien les protéger. Mais du coup il faut que j'en trouve des biens qui me vont à mon gros visage, à mon gros crâne là. Mais du coup vous dites-moi en commentaire quelle est votre routine capillaire, quels produits utilisez-vous, quelle marque utilisez-vous, parce que du coup moi vous allez voir que à part l'après-shampoing je fais tout moi-même. En gros la crème hydratante c'est moi qui l'a fait, je vous montre après comment je la fais. Mais du coup si vous avez des marques bien, peut-être des marques françaises aussi, c'est bien, c'est cool. On a presque fini, il nous reste ces 2 parties là. On démêle, the fuck. Mais justement, comme je vous avais dit là au début là, que j'avais écouté des gens qui disaient ouais ne pas mettre d'huile et tout, justement c'est une bonne leçon. En fait il faut arrêter d'écouter les influenceurs de cheveux d'Instagram. Ce qui m'énerve avec eux, c'est que en fait ils agissent comme si leur vérité à eux était la vérité de tous les cheveux, d'accord? Non. Si pour toi tes cheveux, l'huile ne fonctionne pas, moi c'est pas mon cas, d'accord? Et après vous êtes là, vous vous dites des conseils universels alors que c'est faux. Après du coup on se retrouve avec les cheveux cassés. Vraiment les gens qui donnent des conseils universels, vous devez aller en prison. Vous devez aller au goulag. Parce que nous on est là, on écoute naïvement, on fait nos soins comme vous, alors que nos cheveux ne sont même pas pareils. Et après on se retrouve avec des cheveux cassés, et après vous êtes là, cochon. Mais du coup vous allez le voir, mais en fait, mes cheveux de devant, ils sont beaucoup plus longs que mes cheveux de derrière.
Et du coup, je sais pas si c'est normal. Du coup, je sais pas si c'est parce que je suis toujours allongé et du coup, mes cheveux derrière ils sont un peu étouffés, je sais pas quoi. Mais du coup, dites-moi si vous aussi vous avez des asymétries de pouces. Ok, là c'est démêlé. Mais regardez mes doigts, ils sont un peu fripés. Je sais pas si vous voyez. Et ça me stresse en fait. Alors que le shea butter là, ça faisait archi pas ça. Ok, là du coup c'est bien démêlé. Et là du coup on va hydrater, ok. Moi du coup pour l'hydratation, ce que je fais c'est que je fais ma crème moi-même, d'accord. Je mets du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de nigel, de l'huile de ricin et de l'huile de carotte, d'accord. Avec un verre d'eau et je mixe. Si on doit mettre des quantités, je mets environ 2 cuillères à soupe, 2 grosses cuillères à soupe de beurre de karité. Et à chaque fois je crois que c'est 2 cuillères environ d'huile ou 1 cuillère d'huile de chaque huile et un quart de verre d'eau, d'accord. Et du coup ça donne une crème comme ça, bien crémeuse, bien onctueuse, on dirait une crème pâtissière carrément. Je sais pas, vous voyez, bien onctueux, bien moelleux. En fait ça donne une crème comme ça. Comme ça, hein. Et du coup on va les mettre dans les cheveux, d'accord. On en met bien, on met bien le produit, on met bien la mousse fait maison et on remet le chouchou, d'accord. Je vais remettre le chouchou et après quand toutes mes parties seront hydratées, je vais tout enlever mes chouchous et je vais tout peigner pour faire un afro bien puffy, bien rond, vous voyez. On continue. Vous voyez en fait c'est vraiment du beurre genre. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment du beurre. Vous voyez bien le beurre partout. En fait moi, tout ce qui est bio, naturel et tout, j'en ai absolument rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Mais par contre c'est bizarre, niveau cheveux, j'aime beaucoup tout ce qui est naturel. Alors que niveau nourriture, je peux manger un truc chimique, j'en ai absolument rien à faire. Je vais bien manger bien. Mais niveau cheveux, j'aime bien faire mes produits moi-même, j'aime bien savoir ce que je mets dans mes cheveux. D'ailleurs c'est pour ça justement que je vais jamais au coiffeur pour faire des coiffures protectrices et tout. Parce que je déteste qu'on touche à mes cheveux. Personne touche mes cheveux. Ça me stresse. Et en fait le truc c'est que comme je sais pas faire de tresse, bah je suis bloqué. Donc soit je surpasse cette peur entre guillemets et je vais au coiffeur, soit j'apprends à faire des tresses moi-même. Et je pense que je vais plus opter pour la deuxième option. Parce que vraiment je fais confiance à personne niveau cheveux. J'ai trop peur. C'est du sport wesh. The fuck. On continue. God damn! Enfin wesh! Donc là, c'est démêlé, c'est hydraté. Là, du coup, je vais enlever tout le chouchou, je vais tout peigner ensemble. Et du coup, on va avoir à peu près ma longueur d'aujourd'hui, vous voyez? Voilà, du coup, les résultats de mes 1 an de pouces. En vrai, je suis content. Je suis content, j'ai un bon volume. Le maître mot vraiment, faites pas comme moi. Écoutez les conseils, mais ne suivez pas bêtement, d'accord? Regardez d'abord ce que vos cheveux aiment. Ne prenez pas les routines de A à Z sur internet. Par exemple, moi, ma routine, comme vous l'avez vu, c'est du coup shampoing, si je fais un shampoing, puis démêlant, puis la crème que j'ai fait. Moi, ça marche. Mais vous, essayez. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, changez, d'accord? Ne suivez pas bêtement le bail parce que après, vos cheveux vont casser comme moi. D'ailleurs, justement, je vais vous montrer les cheveux que j'ai perdus. Du coup, j'ai perdu ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Dites-moi si c'est beaucoup pour la masse que j'ai. Dites-moi si c'est normal. Dites-moi. Enfin bref, comme vous avez pu le voir, du coup, voici mes cheveux. My hair. Après 1 an de pouce. Je suis content. Franchement, je suis content. Ça fait plaisir d'avoir des cheveux comme ça. En bonne santé. You know what I'm saying? Du coup, j'espère que vous aussi, de l'autre côté de la caméra, vous avez bien pris soin de vous. D'accord? Encore une fois, que ce soit vos cheveux, vos visages, vos je sais pas quoi. D'accord? Prenez soin de vous en même temps. D'accord? Bitch. Mes cheveux ils bougent, wesh, the fuck. Du coup, dites-moi en commentaire les produits que vous utilisez. Dites-moi la routine que vous utilisez. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous plaît. Dites-moi en commentaire tout ce que vous voulez, d'accord? Abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous sur TikTok, ok? Abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez, encore une fois, commentez. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Nasty girl.